Bonjour, bonjour. Non, on n'a pas battu le record du monde. Alors aujourd'hui, c'est le sourire aux lèvres que je vois un peu ce qui se passe sur la chaîne. Premièrement, encore 3 abonnés, on est au 3K. Bon, les 3 qui ne sont pas encore abonnés, vous savez qu'est-ce qu'il reste à faire pour que demain, on fasse une vidéo. Demain, je pense faire une vidéo sur l'affaire Jim Burnex, et ça va dépoter. Alors pourquoi va-t-on parler de Burnex? Parce qu'effectivement, il faut sauver le soldat Burnex. Alors j'ai appris là dans les commentaires que, enfin, je le savais, mais on me l'a fait rappeler qu'il y a une cagnotte Marrakech faite par Jim. Alors, pourquoi pas, hein, il est sur place, il pourra gérer ça mieux que nous. Euh, ce que je disais, oui, c'était là. C'était en voyant là, enfin une cagnotte qui passe. 31 votants, 58%. Vous êtes pour qu'on fasse une cagnotte pour notre ami Burnex, oui, qui encore hier, hein, il a été attaqué très très fortement par Jimou. Malheureusement, il va avoir besoin d'aide. Donc je monte tout ça ce soir ou demain au pire pour la prochaine vidéo, si je suis en forme, sur Burnex. On va résumer tout ça, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on reproche, c'est que Burnex fasse des photomontages à partir d'extraits de live de Jim. Après, voilà, s'il y a une diffamation, je suis d'accord, qui avertissent YouTube. Bon. Mais après, que ça aille pas plus loin. Éventuellement, une plainte, ça va trop loin. Mais là, c'est comme, je sais pas, il y a quelqu'un qui reprendrait les propos de la chaîne. Par exemple, je dis j'aime les carottes, vous remplacerez les carottes par ce que vous voulez. Quelqu'un qui reprenne ça sur sa chaîne. Et ça a déjà été fait. Et que derrière, que je menace de casser les jambes. Non, 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 ça va extrêmement loin. Surtout que moi, il me semblait que Jim avait déjà doxé notre ami Bubur, mais apparemment, il n'a pas encore son nom ni adresse. Alors, je ne comprends plus rien, justement. Essayer d'apporter plus d'éclaircissement de ce qui se passe, parce que là, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends absolument rien. Bon, allez, on va procéder à la vidéo. Parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est Dinocoin. Jim ne fait plus partie du projet, donc on n'est plus censé parler de lui. Sur ce genre de vidéo, c'est parti. Alors là aussi, une très très bonne nouvelle. Le Zin qui a atteint des sommets. On est à 16. Bon, c'est le haut. Comme je vous disais, c'est le haut du range. Et je vous avais dit la semaine dernière, de trader le haut. En haut, vous vendez. En bas, vous achetez. Mais attendez, avant de commencer, avant de faire les petites courbes, je vais regarder tourner le BTC. Voilà, le marché directeur 25.6. Bon, lui aussi, lui vote. C'est en train de travailler les gens qui ont besoin d'argent, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ont voulu faire un petit all-in, et que derrière, comme ça traîne trop, ils vont partir petit à petit, c'est ça. On veut que les oiseaux s'en aillent pour laisser place aux vrais investisseurs de long terme, qui ne craqueront pas. Alors, je disais qu'on allait faire notre canot parallèle. Hop. Voilà, c'est pile poil. Voilà, c'est l'analyse technique. Même quand il y a extrêmement peu de volume, ça fonctionne fort. Parce que je pense que même les robots doivent s'appuyer sur ça pour prendre leur décision d'achat-vente, qui repèrent un peu, en plus c'est très facile, hein, automatisable très facilement, repérer ces niveaux-là. Et vous voyez, tu dis au robot, trade-moi le range descendant, et il va le faire. Mais bon, malheureusement, s'il n'y a pas d'intervention humaine, s'il n'y a pas de grosses baleines qui sont dans la magouille, ce qu'il risque de faire, ça va être ça. Bon, on poursuit, hein, ça se confirme. Ça se confirme, les petits allées et venues. Donc, en théorie, ici, il faudra larguer à 16. On reprendra à 10. On va mettre même les niveaux. Puis voilà, c'est simple le training. Franchement, je vois pas que c'est compliqué. Je vois pas pourquoi il assimile ça au casino alors que ça ne l'est absolument pas. C'est des stats. Statistiquement, ça va aller vers le bas. On short. Ici, quand on atteint ici les 10, eh bien, statistiquement, ça risque de rebondir, on achète. Et voilà, il n'y a pas à se poser de questions.
On va mettre le point ici. Donc voilà les zones de résistance 16, prochaine zone de support 10. Voilà, facile, simple, clair, net et précis. Bon, alors, je regarde. Oh, déjà 5 minutes. C'est vrai qu'on a fait une petite introduction un peu longue. Donc voilà pour le zin. Rien de nouveau sous le soleil. On est au mois de septembre. Le plan se déroule comme prévu. Notre petit investisseur d'usine peut surfer la vague, mais attention, attention à la crevasse, parce qu'à un moment, ça décroche, hein, comme on a pu voir là. Il y a le palpiton là qui peut en prendre un coup. Bon, sinon à part ça, on a d'autres actifs à surveiller. C'est le Ziri. Alors j'ai vu sur Telegram ou sur Facebook, je ne sais plus, extrêmement content KB qui nous dit qu'ils sont sur le CoinMarketCap parce ils sont sur une nouvelle plateforme, donc sur le truc qui apportera de la lisibilité au Ziri. Mais le problème que on a vu pour le père, le Zine, ils ont été sur une multitude de plateformes, je crois 4 sur leur alors vraiment lorsqu'il était sur, tenez-vous bien, Bbox, VQX, Probit et IBTC, je crois que c'était sur 4 à un moment, et vous voyez que ça fait que chi. Et comme disait KB très justement, c'est le projet qui font le cours. Alors est-ce que le projet Panama va avoir l'influence sur le Ziri? C'est ce qu'on souhaite, mais apparemment, ils ont été faire leurs petites vacances. Bah ouais, parce qu'ils ont mis à profit leurs petites vacances. Ils nous ont dit, bah tiens, nous on est là en prospection. Mais évidemment, vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir un phénomène qui fera que les constructions, ça va pas être pour maintenant. Parce que là, on attend depuis le mois de mars. Hein, le mea culpa notamment de notre ami Mystique. Oui, moi je suis sur les projets Panama. Vous allez voir en mars. Vous allez voir ce que vous allez voir, mais peut-être qu'il n'a pas précisé l'année. Mais voilà. Juste regardez le cours du Ziri, ce qui se passe. Là, là pareil. C'est la dégringolade, notre petit bonhomme. Et quand on va vous dire que c'est pas constructible, qu'il va avoir un petit pépin, un petit caillou dans la chaussure, et ben le petit bonhomme il va se cracher. Bon, les volumes vraiment anémiques, mais regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Matmat et Fabine Neuve. Fabine, non, c'est Marcodine Neuve qui doivent se tirer la bourre, essayer de faire des petits profits, parce que là, je comprends pas du tout ce qui se passe par rapport à ici. C'était le mois d'avril. Ah oui, le mois d'avril, bah effectivement, on attendait des grandes nouvelles. On a été extrêmement déçus. 4 millions au volume, 4 millions, même plus. Oh, c'est astronomique. Et tout ça, ça a dégringolé. Maintenant, si on regarde, c'est que 86. Ah, ça chiffre en millions? Je sais pas, je comprends pas. En tout cas, là, je vois, c'est une grosse mèche acheteuse et que ça dégringole. Même les volumes suivent le petit pattern de baisse. Bon, très rapidement, allez, on a 2 minutes pour suivre le Blue-Key. Bah, le Blue-Key, c'est absolument celui-là, j'arrive pas à le suivre. Je le suis une fois par semaine. On profite de ces météos pour faire aussi mes emplettes. Bah, chose qui a été prévue, hein. Cassure la résistance, hein. Ça, on vous avait dit la semaine dernière. S'il y a une cassure de cette forte résistance, et en plus, si on trace le petit Fibonacci, c'est utile à savoir les niveaux paliers à surveiller. Le palier de 78 qui est extrêmement travaillé, et le problème, si le 78 casse, on va aller aussi sec, on va revenir à la cotation du début. Le cours divisé par 100, puisque vous vous souvenez, on a été délesté, on a 100 fois moins de Glouki. Ça, c'est le parfait petit hold-up qui a eu lieu sous l'abri des regards. Je dis hold-up parce que, effectivement, si ça revient au cours lorsque ça a été divisé par 10, par 100, eh bien, on est là dans le baba. Et puis, très rapidement, la Frix, pour la Frix, on n'entend plus à parler, on ne sait pas ce que c'est, on sait plus ce que c'est. Je crois que c'était la monnaie de VTOX, de l'exchange. Souvenez-vous de la chanson de l'été 2021? Que le temps passe vite. Oui, je vous avais parlé d'une chanson de l'été, ce sera plus une chanson au final du mois de. Après l'été, il y a quoi? Il y a l'automne. Ce sera plus ça. Non, ça fait vraiment n'importe quoi. Bon, il n'y a rien à analyser. Ah, voilà. Ok, voilà, c'est plus clair. On voit bien ce qui se passe. Des points hauts de plus en plus hauts, des points bas qui se stabilisent au niveau triple 0,4. Bon, ben voilà.
J'ai été très très succinct sur cette analyse puisque il n'y a rien de nouveau, en gros, qui se passe. Notamment aussi sur le marché directeur. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la prochaine.